когда придет кончина лета, посла Бог Сына Своего, единородного рождаемого от жены, бываемо под законом, да под законы искупит, да всиновление восприимем, да яко есте Сынови Бог, посла Бог Духа Своего, Духа Сына Своего, сердца ваша, вопиюща, Ава, Отче, тем же уже не сира, но сын, аще же, лиже сын, и наследник Божий, Иисус Христос. Lecture de l'épître du Saint apôtre Paul aux Galates. Soyons attentifs. Frères, lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils qui est né d'une femme et s'est trouvé soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi et de faire que Dieu nous reçoive comme fils. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils pour y créer vers le Père en l'appelant Abba. Aussi n'êtes-vous plus des esclaves, mais des fils, et si vous êtes ses fils, vous êtes les héritiers de Dieu par le Christ Jésus. Мир вам, читающим, и Духові Твоєму. Прости, услышим святаго Евангелия, и всем sagesse, donnons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile, et à tous. И Духові Твоєму, и о том esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'en prit auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Et ils lui dirent: à Bethléem de Judée, car voici que le prophète a écrit: et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël. Hérode alors appela les mages en secret et se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'étoile. Puis il les dirigea sur Bethléem en disant: allez prendre les informations précises sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en chemin, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouvait. La vue de l'étoile les remplit d'une grande joie, et ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant et Marie sa mère, et le front contre terre, se prosternèrent devant lui, puis ouvrant leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par notre chemin. Иисусу, родшуся в Вифлееме Иудействе, вводил до царя, силом свет восток, и дошел Иерусалим, глаголюще, где есть рождейся царь Иудейский,
звезду его на востоке, и придохом поклонитесь ему. Слышав же Ирод царь, смутися, и вся Иерусалима с ним, и собрався первосвященники и книжники людские, вопрошаша от них, где Христос рождается. Они же рекоши ему в Вифлееме Иудействе, так описано есть пророком, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше сего владыках Иудовым, из тебе воизыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод Тай призвал волхвы, и испытываша от них время явшейся звезды, и послав их в Вифлеем вече, шедшие испытайте известно отречате, их даже обящите, возвестите мне, якода и аз шед поклонюся ему. Они же, послушавши царя, и доша, и звезда, и же видишь на востоце, идяши пред ними, донде же пришедший став вверху, и где же отреча, видевши же звезду, возрадовавшись радостью вере взяло, и пришедший в храмину, видишь отреча, с Марией матерью его, и падши поклонившись ему, и отвергши сокровища своя, принесоши ему дары, злато и ливан, и смирну, и весть приемши во сне, не возвратитеся ко Ироду, иным путем этой доша во страну свою. Слава тебе, Господи, слава тебе. Au nom de ça, ici, dans le Saint-Agador, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes si heureux de célébrer dans cet endroit qui est un peu difficile parce qu'inhabituel. Parce qu'il faut parler de ce côté, de ce côté, et de ce côté, et de ce côté. Eh bien, nous sentons un petit peu, ici, comme au centre. Nous sentons au centre du monde. Et ça correspond exactement au sens de la fête. Nous nous sentons bien comme à Bethléem. Et je me rappelle, alors, ça ne nous rajeunit pas, mais il faut le dire, il y a 49 ans de ça, exactement, j'ai eu la chance et la joie avec quelques pèlerins de nous trouver à Bethléem, dans la grotte, pour la Nativité. Et ici, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ces cryptes de Saint-Victor. Nous aimons beaucoup célébrer à Saint-Victor, lieu saint, s'il en est en France, et en particulier dans les cryptes ici en bas, parce que ça nous rappelle la grotte de Bethléem. On est si bien dans cette grotte-là, où il y a tout. Petit l'eau, c'est agréable et il y fait bon. Et nous devons remercier pour ça, en tout premier lieu, le Père Bernard Nastayatiel, le recteur de cette abbaye, avec la permission duquel nous pouvons célébrer ici, pour Pâques, pour la Nativité. Nous voulons remercier, et il le fait aussi avec la bénédiction de Monseigneur Aveline, l'évêque cardinal. Et je veux remercier aussi particulièrement Jean-Pierre, le discret Jean-Pierre, toujours là au service des croyants, que ce soit les croyants catholiques romains ou que ce soit nous les orthodoxes. Jean-Pierre, il est peut-être en moi en ce moment. Ne l'oubliez pas dans mon cœur. Alors, que célébrons-nous aujourd'hui? Nous célébrons l'incarnation de Dieu. Nous célébrons quelque chose qui est un peu d'actualité, puisque nos oreilles sont pleines de rumeurs sur les ondes, de rumeurs de certains qui non seulement souhaitent, mais essaient de hâter la venue du royaume. Le royaume d'Israël, le royaume de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. C'est le premier pas aujourd'hui, par sa nativité, que le Christ fait pour prendre possession de son royaume.
après, par l'incarnation. Et nous verrons dans quelques temps qu'il va continuer lors de la fête de Sretini, la Sainte Rencontre, où il va prendre possession de son trône dans le temple. Et un peu plus tard, dans l'année, une troisième fois, il va prendre pleinement possession de son royaume en entrant dans Jérusalem. C'est l'entrée, c'est via c'est l'entrée du Seigneur dans Jérusalem. Et le Seigneur prend possession de son royaume. Il s'agit bien d'un royaume. Ah. Mais pourtant, on nous dit, on entend l'Évangile nous dire, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez de cette querelle, les Juifs attendaient un royaume qui restaure la gloire d'un peuple et plus d'un peuple, la gloire d'une puissance. Ils attendaient une puissance. Et la réponse du Seigneur, c'est « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc, a-t-il un royaume ou il n'en a pas? Est-il roi ou n'est-il pas roi? Alors, cet évangile aujourd'hui nous dit justement, cet évangile de la nativité de Matthieu, c'est le seul qui en parle ainsi, il nous dit qu'il est roi, il est bien roi, il est le roi du monde. Ah. Il est roi ou il n'est pas roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il. Eh bien, il n'y a pas de contradiction. Si nous bougeons nos méninges un petit peu, au-delà de la binarité dans laquelle nous a reclus le flot médiatique dans lequel nous vivons et qui vise à nous décérébrer et à nous empêcher de réfléchir et de déguiser notre discernement, eh bien, il n'y a pas de contradiction. Ce que nous soyons attentifs, mon royaume n'est pas de ce monde-là. C'est-à-dire, mon royaume n'est pas un royaume parmi d'autres qui se font la guerre et qui s'opposent les uns les autres. Et pourtant, il est bien roi. Et c'est ce que viennent de dire les mages. Il est le roi du monde. Ça veut dire que son royaume n'est pas de ce monde, mais c'est le monde qui est dans son royaume. Le monde est dans son royaume. La création est dans la main du Créateur et pas l'inverse. Alors que nous disent ces mages, c'est un sujet un peu difficile parce qu'on voit des rois mages qui viennent de l'Orient, qui viennent d'un autre pays, qui viennent de loin, et qui viennent de loin en suivant des astres. C'est-à-dire, ce sont des astrologues. Des astrologues qui viennent attester de la divinité d'un petit enfant au fond d'un pays perdu, où il y a un recensement, où les gens s'amassent les uns sur les autres, où il n'y a pas de place dans les hôtels, où il fait froid, où il fait faim. Et les astrologues viennent attester de la particularité, de la singularité de ce petit enfant, un pauvre, démuni, qui a faim parmi des millions d'autres. Car des enfants qui ont faim et qui ont froid et qui n'ont pas où loger, il y en a des millions, malheureusement. Et ce n'est pas ça qui est intéressant dans la vie du Christ, dans cette histoire, sur ce témoignage. C'est la singularité du Christ qui est ce petit enfant, et bien il est roi. Alors, évidemment, on nous dit, l'Église nous dit souvent, on entend dire que voilà, il ne faut pas se mêler de prédiction, de cristal, de tirage de cartes, etc. Non, ça c'est se livrer aux forces du démon. Mais la préscience existe, bien sûr. La préscience existe, bien sûr. Le Christ lui-même, Dieu sait tout. Et c'est un des critères de sainteté de nos saints-pères et saints-stars, c'est n'est-ce pas justement qu'ils savent parfois pour certains l'avenir, qu'ils savent le passé, l'état et l'avenir de chacun. Immédiatement, on le voit. C'est bien qu'ils savent, mais ils n'ont pas cherché à le savoir, ce qui va arriver, pour user d'un pouvoir ou par curiosité. Simplement, c'est un don qui est donné du fait de l'état de sainteté auquel ils ont été élevés. Alors, c'est pour ça que ces disciplines-là, ces astrologues-là qui viennent de l'Orient, c'est un symbole, c'est un langage symbolique, tout ça. Ce sont des symboles qu'utilisent les évangiles pour nous parler de la vérité. Car la
vérité ne peut pas être atteinte par le récit historique. L'histoire se limite à l'histoire. On voit bien aujourd'hui comment il est facile, aujourd'hui où l'information est de plus en plus accessible, comment l'histoire est sans arrêt réécrite, pour faire valoir quelqu'un, pour faire valoir une thèse, pour en discréditer une autre. Ou alors l'histoire est faussée par des erreurs de copistes qui perpétuent des fausses notions non comprises et qui vont créer d'autres mauvaises notions. L'histoire, c'est tellement incertain. On nous fait passer pour une science. Il n'y a rien de moins certain que l'histoire. Alors là, il n'est pas question d'histoire, il est question de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Et les symboles sont plus à même de nous parler de la vérité, car ils usent une autre faculté que le discours pseudo-scientifique. Ils usent de la faculté qui s'appelle l'intuition et qui est l'intellect. C'est cette lumière de l'intelligence que nous chantons tout le temps, à plusieurs reprises, pendant ces offices de la Nativité. Roche Zvotoje Christi Bože naš, Vasias Miravi, Sviet Razuma. Sviet Razuma. La lumière de l'intelligence. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence intellectuelle, de l'intelligence discursive. Il s'agit de l'intelligence du cœur, de l'intuition qui nous permet de percevoir la réalité des choses en allant intelligere, ça veut dire se porter au-dedans, en allant directement au-dedans des choses. Et donc c'est par des symboles que l'Évangile nous parle pour nous parler de la vérité, de la nativité du Christ, de l'incarnation de Dieu dans l'humanité et de la royauté du Christ. Alors comment est-ce que ces mages, ces rois mages témoignent de la royauté du Christ? Eh bien, ils sont trois. Venus de l'Orient, l'Orient, on aurait pu dire qu'ils viennent d'ailleurs, mais ça aussi c'est un symbole. L'Orient, c'est d'où émerge la lumière. C'est la source de la lumière. C'est la source de la lumière du jour, et c'est un symbole de la source de la lumière. Et c'est la lumière qui vient rendre témoignage à la lumière. Et ils apportent trois présents: l'or, la myrrhe et l'encens. L'or est le symbole de la royauté. La myrrhe est le symbole de la prophétie. L'encens est le symbole du sacerdoce. Prêtre, prophète et roi. Tu es prêtre, prophète et roi à jamais dans l'ordre de Melchisédek. C'est ce qui est rappelé. Melchisédek aussi, c'est quelque chose de particulier dont il est peu question, mais l'Évangile en parle. Aujourd'hui, Matthieu. Et saint Paul nous en parle aussi dans l'Épître aux Hébreux. Voilà cette succession dans laquelle se situe le Christ, qui est prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Le Christ est bien le roi, et le roi du monde. Il n'est pas le roi de ce monde, nous l'avons bien compris. Et c'est là l'erreur de certains fanatiques du peuple d'Israël qui attendaient la restauration d'une monarchie terrestre. Non, le Christ ouvre la porte du royaume céleste dans lequel le monde est contenu. C'est la lumière qui vient rendre témoignage à la lumière. Alors de quelle lumière s'agit-il? Rosh Zvotoje Christi Bože naš. Vasia Miravi Sviet Razuma. De quelle lumière peut-il s'agir? Puisque la porte dans le monde créé, la lumière est déjà. Avant le Christ, il y avait des jours, des nuits. Avant le Christ, il y avait des lumières de chandelle, des lumières de pétrole même, enfin, la lumière existait. De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit bien d'une lumière autre que la lumière physique. Il s'agit de la lumière de l'intelligence, c'est-à-dire de la lumière principielle, la lumière qui donne sens. Il s'agit, Sviet Razuma, la lumière de l'intelligence, c'est ce qui donne le sens. C'est cette lumière particulière qui éveille les cœurs et qui leur fait dire « Ah, mais oui, j'ai compris, enfin ». C'est la lumière de l'intuition. C'est la lumière de la lumière. C'est la lumière de toute la création. C'est la lumière qui fait comprendre la réalité qui éclaire le monde et qui fait apparaître la réalité du monde
comme lors de la fête de la transfiguration, le monde apparaît dans sa réalité et pas dans ses formes extérieures. C'est la lumière. Cette lumière incréée. Cette lumière incréée dont nous parlent nos pères, le père Neptique en particulier, cette lumière incréée qui est une des premières manifestations, de toute première et dernière, ultime, manifestation de la divinité à laquelle il est permis de donner à l'homme de s'amuser, de participer, de connaître. La connaissance divine, c'est ad ultima, dans la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? Cette lumière-là, c'est de l'amour. C'est que de l'amour. Un pur amour miséricordieux. C'est un amour qui dépasse tout entendement. Un amour qui vainc tous les contradicteurs, qui vainc toutes les forces hostiles. Il est tellement fort que même les plus méchants fondent et se rendent les âmes devant cet amour, cette miséricorde. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est tout amour. Ce n'est qu'amour et ce n'est que joie. C'est pour ça que cette fête-là est une fête si importante au cœur des ténèbres, au moment où la lumière du jour, la lumière physique, est la plus basse, où les ténèbres est la plus importante. C'est encore une fois ce symbole, la lumière divine vient éclairer nos ténèbres matérielles pour nous dire le monde n'est pas que matériel. La réalité qui est à l'origine du monde et la fin dernière du monde, c'est l'amour. C'est de l'amour. C'est un amour. Aimez-vous. Et surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Christos рождается. Слава Христос рождается. Христос рождается.